Un an après l'élection de la nouvelle Assemblée, les élus du Conseil départemental se sont réunis ce mercredi 22 juin dans l'hémicycle du Palais de la Source à l'occasion d'une séance plénière, synonyme de premier point d'étape de la mandature. Mais avant cela, la séance a débuté avec l'adoption à l'unanimité d'une motion de soutien à la filière canne. Le prix de la canne n'a pas évolué depuis 2017. Les négociations sont tendues, difficiles. Je suis même, pour ma part, extrêmement inquiet sur l'issue. C'est pour cette raison que la collectivité départementale a souhaité peser de son poids dans ces échanges et discussions pour demander à la fois à l'État d'aller un peu plus loin par rapport aux 14 millions accordés aux planteurs, peut-être de leur répondre favorablement sur l'enveloppe des 20 millions qu'ils avaient souhaité, et puis ouvrir une autre porte, c'est-à-dire demander au gouvernement, au président de la République, de solliciter la CRE pour qu'on puisse modifier le décret qui fixe le prix d'acquisition de la tonne de bagasse. À l'ordre du jour figurait notamment la présentation du rapport d'activité de l'année écoulée. La nouvelle Assemblée a été élue il y a un an. Nous avons donc élaboré notre plan de mandature et aujourd'hui, nous en sommes déjà à évaluer les premières mesures. D'abord, nous travaillons en faveur des publics les plus vulnérables. Et la caravane, par exemple, de l'accès aux droits et à l'information, c'est un moyen d'aller dans les quartiers pour informer nos concitoyens de tous les dispositifs que nous mettons en place. Ensuite, nous avons travaillé dans le domaine de la culture, du sport et nous avons mis en place un plan 5000 licences pour les personnes les plus modestes qui veulent pratiquer leur sport favori. Au niveau de l'amélioration de l'habitat, où on le sait, il y a près de 20 000 habitations insalubres à La Réunion. Eh bien, nous travaillons pour faire en sorte qu'il y ait une résorption plus rapide de cet habitat indigne et 4000 maisons, 4000 cases seront rénovées grâce au soutien financier du département. Autre point au programme, le plan départemental de transition écologique et solidaire, validé en mars 2021. Après avoir fait le bilan des actions réalisées ou en cours, les élus ont échangé sur les perspectives de sa mise en œuvre pour les prochains mois. Ce mercredi, un plan interne de prévention et de gestion des déchets et un plan de mobilité ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée. Bien évidemment, la situation budgétaire de la collectivité a elle aussi été abordée. Sur le compte administratif 2021, nous avons globalement une augmentation de plus de 4,5% du budget par rapport à 2020 et c'est principalement des dépenses d'insertion, donc des dépenses qui relèvent des compétences directes du département. Et les recettes ont augmenté de 8%. Donc globalement, les indicateurs sont bons. La situation financière est actuellement satisfaisante. Concernant le budget supplémentaire 2022, nous augmentons d'environ 45 millions le budget initialement voté, principalement sur les dépenses toujours d'insertion et d'accompagnement social des familles. D'une manière générale, par rapport à 2021 et le budget de 2022, c'est plus de 100 millions d'euros d'augmentation de budget de fonctionnement au service des usagers du département, donc des familles et des enfants de La Réunion. Les élus ont également voté la nouvelle stratégie à destination des publics vulnérables. Il y a près de 4500 bénéficiaires du R+, qui, sur une année, ce qui montre bien la performance du dispositif et le nombre de bénéficiaires du RSA a diminué sensiblement d'une année sur l'autre. Ce qui montre bien que cette incitation financière pour une réinsertion professionnelle porte ses fruits. Deuxième point important, l'hébergement des personnes en situation de vulnérabilité, personnes âgées, personnes handicapées, enfants en danger. Il y a un plan sur 5 ans qui est programmé par le département pour la création notamment de 5 EHPAD, d'où à la poursuite de la création des maisons d'accueil familiales. Pour ce qui concerne l'enfance en danger, eh bien nous allons créer de nouvelles unités de vie, notamment rattachées au foyer de l'enfance, pour héberger ces enfants en danger, avec une mention particulière pour les fratries. Bref, il y a un véritable plan avec 2200 places prévues dans les 5 ans à venir pour ces personnes en situation de vulnérabilité et 50 millions d'euros qui seront investis par le département. Enfin, le président Cyril Melchior a tenu à revenir sur le sort de la compagnie Air Austral et de la CEMATRA, assurant que le département prendra toute sa part dans ce dossier d'actualité.